Radio Equipo. Salut, bienvenue à tous et bienvenue sur la Radio Equipo numéro 5, c'est Villeneuve. Et Rudy. Donc vous avez entendu notre petit jingle de la Radio Equipo. C'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est pour la nouvelle saison. Donc aujourd'hui, interview spéciale des leaders, enfin des leaders plutôt du leader de la poule 2, puisque Dandy a accepté, avec beaucoup de mal, il a accepté notre proposition d'interview. Alors effectivement, comme maintenant cette année c'est les Pères de Saint-Germain, sa condition pour participer à l'interview spéciale, c'était que des gros nibards l'interview. Donc on a envoyé Gertrude en séminaire. C'est Simone. C'est Simone. Gertrude, ah oui, pouvait pas. Gertrude elle pouvait pas. C'est Simone. Simone du coup est partie en séminaire au Mont-Saint-Michel pour interviewer Dandy. Alors on va se mettre en duplex avec Simone. Simone, voilà. Vous nous entendez, Simone? Ouais. Alors du coup Simone, s'il vous plaît, vous pouvez y aller pour l'interview. On va essayer de se connecter un petit peu mieux. Voilà, Simone, c'est bon? Allô? Ouais, ok, c'est parti. Oui, tout à fait, Rudy et Villeneuve. Je suis avec le fameux Dandy en direct du Mont-Saint-Michel. Mais vous ne m'aviez pas prévenu. Il est beau, il est grand et il a la classe. Un vrai Dandy. Alors, première question. Dandy, comment vous êtes-vous rencontré avec Farsi et pourquoi faire équipe ensemble? Alors en fait, je me suis fait larguer comme une vieille chaussette par le gum lors du retour du Turf au Prono. Alors que je lui avais tout appris à ce gars là. Bon, je peux raconter des conneries sur lui, maintenant il joue plus de toute façon. On avait pourtant terminé deuxième de notre première saison, mais quelle déception, il m'a largué et comme pour ses différents mariages, il s'est lassé de moi et ça a été le divorce. Bon, divorce à l'amiable quand même, je lui en veux pas. Et Farsi arrivant cette année-là, il était sans famille comme moi, 2 Rémi là, donc on s'est mis ensemble et voilà, une belle équipe. C'est un pro lyonnais, moi je suis pro PSG, mais on s'entend bien. Il a une bonne connaissance des matchs européens, ça tombe bien parce que moi j'y connais rien. Et sur notre deuxième année, bonne saison, on avait terminé deuxième. Voilà notre rencontre. Pourquoi les Winnermans ont disparu au profit des Pères de Saint-Germain? Alors en fait, on a fait une très mauvaise saison la dernière saison, donc fallait qu'on se rebooste et la solution qu'on a trouvée là, c'était de changer de nom. Donc les Winnermans, c'était un nom qui nous avait été un peu forcé par l'organisation, enfin disons qu'ils nous avaient appelé les fantômes, les Holomans au départ. On a voulu changer mais sans réfléchir, on s'était appelé les Winners. Bon, c'était pas très personnel. Donc nous, les Nibards, on est fans, on a essayé de faire un jeu de mots avec. Et avec nos clubs de cœur, que ce soit l'OL ou le PSG, bon finalement c'est le PSG qui a été choisi. Donc les Pères de Saint-Germain, c'était un nom qui nous plaisait bien et pour le moment j'avoue que ça nous réussit pas mal. En effet, leader de la poule 2 avec une réussite effarante, pourquoi les Pères de Saint gagnent alors que les Winners perdaient? Eh ben je dirais comme précédemment là que cette recherche de nom nous a permis de nous rebooster. Maintenant, on sent qu'on est beaucoup plus dans le match, on analyse davantage les matchs, on discute plus entre nous et on essaye d'imaginer aussi ce que va être l'adversaire. Tout ça, on ne le faisait pas la saison dernière, donc voilà, on perdait. Bref, on est davantage une équipe maintenant, on est plus soudés. En plus, la place de leader dès le début, grâce à notre première journée, nous permet d'être plus serein. On tente pas des coups de poker à chaque fois. Et donc, en étant serein, on réussit des bons matchs. Et troisième point, bien sûr, il y a une part de chance quand même. L'année dernière, on faisait aussi des très bons résultats, mais malheureusement, nos adversaires faisaient mieux. Cette année, même lorsqu'on fait une journée moyenne, comme lors de la journée 4, nos adversaires font moins bien. Donc voilà pourquoi on réussit bien. Exemple pour la J5, vos prochains adversaires sont les Marseillais. Un mot sur le Dab et le Schleu? Alors j'avoue que je les connais pas trop. C'est des Marseillais, donc je les aime pas déjà de base. Donc vu que je les aime pas, on va grave les dérouiller à la J5. Hein. Bon après ils ont l'air d'avoir une bonne connaissance du foot quand même, donc le match sera difficile. Tout dépend de la motivation du DAB qui en ce moment on voit pas trop préoccupé par le football. Ça avait l'air d'être un bon connaisseur, mais bon quand il était présent sur le forum il me faisait bien rire. Là je le vois plus, le Schleus je le connais pas et il me fait pas peur du tout. Donc on est leader, on est serein. La J5 nous fait pas peur, on va les défoncer. Beaucoup de footballeurs le pensent. Est-ce que toi aussi tu penses que la poule 2 est moins relevée que la poule 1? Eh ben j'avoue que je vais être franc, à part nous, c'est vrai que la poule 2 c'est pas le top. Il y a davantage de vrais amateurs de foot en poule 1, il y a les Gold, les Rocans, les Beachy, il y a le parrain aussi avec les trous du cul là, parce que c'est surtout lui qui porte cette équipe, le Guiguit c'est comme moi, en fait il capte que dalle au football. Voilà, donc en effet il y a des bonnes équipes en poule 1.
En poule 2, à part nous, c'est vrai que c'est que des rigolos. Lorsqu'on intégrera la poule de Ligue des Champions après notre victoire en poule 2, on montrera que sur un match, tout est possible et on fermera la gueule de tous ces prétentieux de la poule 1. Oui, Simone, juste attends une petite seconde. S'il vous plaît, Simone. On voudrait poser une petite question parce qu'on n'a pas encore abordé le sujet, ça serait dommage. Je sais pas s'il voudrait nous répondre parce que bon, c'est vrai que il veut parler qu'à des Gronibars. Alors moi, je pose quand même une question qu'on a posée à tout le monde. Quel est votre objectif pour cette saison, Dandy ? Quelle question. Vous êtes vraiment des blaireaux, les journalistes. Hein. On vise la victoire, bien sûr. Enfin, avez-vous vu les dernières radios Equipo ? Qu'en pensez-vous ? Avez-vous un message à faire passer ? Alors oui, j'ai vu ces dernières radios. C'est du beau boulot. Je trouve qu'avec les nouveaux orgas, là, il y a plein de bonnes idées. Ils amènent de la nouveauté. Ça a sûrement joué aussi d'ailleurs pour nous rebooster sur cette compète avec les stats, la radio, les logos. Bravo les gars. Pour les dernières radios Equipo, j'avoue que celle des Bitchy m'a bien plu. En plus, ça critiquait bien tous les Marseillais. Ils ont fait très fort et j'espère que mon interview sera presque aussi drôle que la leur. Allez, ciao les blaireaux. Merci Simone de cette interview exclusive en duplex du Mont-Saint-Michel. Oui, merci Simone, c'était très très instructif. Alors maintenant, on sait que le Dandy et par extension Farsi sont des objectifs très très importants cette saison puisque ils nous l'ont dit, ils veulent être champions. Donc amis concurrents de l'Equipo. Ouais. Attention aux Pères de Saint-Germain. Attention aux Gronibars, ils sont là cette année, ils vont tout exploser. Voilà, c'est la fin de cette radio Equipo. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Ciao, ciao. Radio Equipo.